mot Havre. Alléluia. Si vous m'entendez dire le mot Havre, c'est un hébreu. Alléluia. Les disciples les pasteurs commettent l'erreur. Non, non. Mon Havre, c'est un hébreu. Je me suis fait corriger pour ma femme. J'ai dit non. Mon Havre, c'est un hébreu. Amen. Voyez-vous les soins. Donc, lorsqu'il décide de quitter le pays de Moab, mais ça fait direct. Eh bien, Naomi, après avoir perdu Elimelech, après avoir perdu le Seigneur, Machlon et Kilion, ses deux fils, la douleur était forte, mais Dieu va visiter le Seigneur. Dieu va visiter, il va visiter le Seigneur, le pays des Judas. Dieu va visiter Judas. Après avoir visité Judas, eh bien, Naomi a appris que Dieu a fait visiter Judas. Naomi va dire, écoute, je préfère retourner à Judas parce que Dieu a visité son peuple. Je voudrais retourner. La raison pour laquelle nous sommes venus ici, c'était la famille. Et là, comme Dieu a visité son peuple, je préfère retourner. Alléluia. Je préfère retourner dans mon pays. C'est ainsi que Naomi, nous sommes en train de parler de Ruth, Naomi et Ruth, leur voyage qu'ils ont fait, après que Naomi ait perdu son mari, ses deux fils, Machlon et Kilion, Ruth, lui, a perdu son mari. Orpa aussi. Naomi décide de retourner en Juda. Elle devait voyager. Et Orpa et Ruth décide aussi de partir avec elle. Mais si Orpa et Ruth ont décidé de partir avec leur belle-mère, c'est parce que la vie entre les trois femmes était agréable. De 10 ans que Orpa et Ruth ont vécu avec Machlon et Kilion, les enfants de Naomi, c'était des temps de bonheur. Alléluia. De temps de paix, de joie. Vous vous rendez compte de le Seigneur? Parce que les deux n'avaient pas les enfants. 10 ans après, mais elles sont restées toujours attachées à leur mari et attachées aussi à leur belle-mère. Jamais leur belle-mère leur a fait un problème. Non, sinon elles pouvaient, si nous-mêmes étant en train de faire pression, mais vous êtes restés avec les enfants, vous n'avez pas les enfants, chacun les petits enfants de le Seigneur, ces deux filles-là n'allaient pas partir avec leur belle-mère. Vous m'entendez là? C'est parce que leur belle-mère avait la foi, leur disait, ne vous inquiétez pas, ayez foi en Dieu. Dieu est celui qui donne autant marqué par lui. Faites-lui confiance, mes enfants. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alléluia. Et dès lors que leurs maris sont décédés, nous n'avons jamais vu une belle-mère comme ça. Alléluia. Nous n'avons jamais dit, non, une telle belle-mère, non, c'est pas possible. Ça vaut la peine que nous puissions rester avec elle. Alléluia. Nous allons partir avec toi. Mais elles ont fait le voyage avec elle. Elles ont quitté. Arrivé quelque part, c'était un voyage à pied. Et elles sont accompagnées leur belle-mère. C'était les compagnes de voyage ou les compagnons de voyage de Naomi plutôt. Avec Naomi. Et mesdames, le Seigneur, arrivé quelque part, Naomi leur a dit non, 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 non. Je me mets à votre place. Vous êtes encore jeune. Vous pouvez vous remarier. Vous pouvez refaire votre vie autrement. Je comprends, vous m'aimez, vous vous attachez à moi. Mais qu'est-ce que je peux encore vous donner? Qu'est-ce que j'ai encore de meilleur à vous donner? Je n'ai rien à vous donner. Alléluia. Certaines personnes croient qu'ils n'ont rien à donner, mais pourtant ils ont quelque chose de meilleur à donner. C'est Dieu qui est en eux. Alléluia. Mais tu peux partager la présence de Dieu qui est en toi. À ceux qui croient qu'il faut que tu leur donnes l'argent. Lorsque les gens allaient l'autre fois au temple, ils ont rencontré un paralytique. Le paralytique leur a demandé de l'argent. Ils lui ont dit, nous n'avons rien, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais lève-toi et marche. Alléluia. Nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais lève-toi et marche. C'est que l'argent, c'est que l'or ne peut pas te donner. C'est tout ce que nous avons. C'est la présence de Dieu qui peut faire la différence, qui peut changer ta vie d'une autre manière. Amen. Alléluia. Nous n'avons ni or ni argent à te donner. Bien dans le Seigneur, tu n'as pas peut-être ce dont le champ attend de toi, mais tu as quelque chose de précieux avec toi. C'est la présence de Dieu dans ta vie. Tu n'as ni or ni argent, mais tu as plus que l'or et l'argent dans le Seigneur. C'est comme ça Judas s'était trompé. Il croyait en vendant Jésus, il allait gagner, il allait avoir les meilleurs. Mais il a oublié que Jésus
le meilleur des meilleurs. L'argent qu'il croyait lui donner satisfaction, lui donner la paix, il est dans le Seigneur, il a acheté l'argent, il est mort de la culpabilité, alléluia, d'avoir vendu ce qu'il a fait de plus cher. Mais regarde le Seigneur, qu'on te prenne tout, mais qu'on ne te prenne pas Jésus. Alléluia. Qu'on t'arrache tout, mais qu'on ne t'arrache pas ton Jésus là. Alléluia. Que le monde dans lequel vous êtes, qu'on te prenne tout, mais qu'on ne te prenne pas Jésus. Il est très précieux pour ta vie. Bien regarde le Seigneur, c'est ainsi que Ruth et Orpa ont dit, non, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi insiste de regarder le Seigneur. Alléluia. Naomi insiste de retourner. Orpa n'a pas tenu le gouvernement. Malgré son esprit, Orpa est retourné. Mais Naomi a dit à Ruth, non, 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 je ne te laisserai pas partir. Derrière le Seigneur, nous avons des compagnons de voyage, bien mais qui ne nous quitteront jamais. Vous m'entendez là? Amen. Nous avons des compagnons, les gens avec qui nous vivons, mais qui nous accompagnent dans l'autre bout de tous les jours, sur la terre. Derrière le Seigneur, la vie sur terre est un voyage qui vaut la peine d'être vécu. Mais il est important que nous sachions les compagnons avec qui nous cheminons dans ce voyage-là. La vie en famille, c'est un voyage. La vie amicale, c'est un voyage. Le travail de l'Océan, c'est un voyage. Tu voyages avec les collègues, n'est-ce pas, non? Alléluia. Avec les collègues avec qui tu es peut-être pendant 20 ans. Vous travaillez ensemble, le même endroit. C'est un voyage. Le ministère, l'église, nous voyageons ensemble, dans ces bateaux, l'église, nous voyageons ensemble. Alléluia. L'âge de Noé, Noé il devait voyager. Il appelait les gens à voyager, les gens ont refusé. Noé est parti avec lui, sa femme, ses 3 fils et ses 3 brebis. À 8, ils sont entrés dans le bateau, ils ont commencé à aller dans le Seigneur à voyager. Les gens ont refusé d'être avec eux. Alléluia. Amen. Dans le Seigneur, l'église, nous sommes en voyage. Le capitaine du bateau, c'est Jésus avec qui nous cheminons dans le Seigneur. Là, le voyage nous amènera jusqu'au ciel. Alléluia. Ce voyage nous amènera jusqu'au ciel, dans le Seigneur. Donc il y a des gens avec qui nous cheminons comme compagnons de voyage, mais qui, à un certain moment dans le Seigneur, ils vont nous quitter. Pas parce qu'ils sont méchants. Orpa a quitté Ruth, pas parce qu'elle était à quitter Naomi, pas parce qu'elle était méchante. Parce que bon, Naomi a tellement incité la vie, c'est vrai. Je retourne un peu faire mes histoires. Ruth a dit, elle est dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ruth a dit, ton Dieu sera. Alléluia. Ton peuple sera. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ça, c'est le verset 16 de Ruth 1. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. J'y serai enterré. Que l'Éternel mettrait dans toute sa gloire. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Derrière le Seigneur, dans la vie, il y a des gens qui peuvent être comme des échafaudages. Dans la vie, il y a des gens qui peuvent être comme des échelles. Ils t'aident à arriver à un certain niveau, à un moment donné dans le Seigneur, on va l'arriver. Alléluia. Je faisais des travaux chez moi, j'ai loué l'échafaudage. Ça servit parce qu'il fallait aller là, papa, on a travaillé l'autre fois chez moi. L'échafaudage nous a aidé vraiment à travailler au-dessus. Et quand on a fini le travail, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a démonté. Il y a des gens dans la vie avec qui tu chéris, à un moment bien dans le Seigneur, Dieu permettra qu'ils puissent te quitter. Alléluia. Ils ont été utiles pour toi pour un moment, à un certain moment, et puis ils voyez, Dieu permet qu'ils puissent te quitter. On n'a pas été utile, n'est-ce pas, pour Naomi, n'est-ce pas? C'était sa belle-fille, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. À un moment, Dieu a permis qu'elle puisse faire quoi? Qu'elle puisse quitter. Sans méchanceté, sans rancune. Mais Ruth a dit non, bien dans le Seigneur, il y a des gens aimés dans ta vie. Ce sont des escaliers. Ce sont des ascenseurs. Vous m'entendez bien? C'est l'image que Dieu me donnait ce matin. Clairement. Dieu m'a donné cette image. Il me montre l'échafaudage et l'escalier. Alléluia.
L'escalier, maintenant, tu ne l'enlèves pas. Ça te permet de monter et de descendre. Il y a des gens avec qui tu vis des situations merveilleuses. À un moment, tu vis des situations douloureuses, ils sont toujours avec toi. Elle dit, l'ami aime en tout temps et au temps des malheurs, il se montre plus qu'un frère. Alléluia. Ça, c'est important. Il y a des gens qui sont des échafaudages. Il est parti, ne regrette pas, laisse-le. Il a été utile pendant un temps. Arrête de pleurer pour l'échafaudage qu'on a enlevé. Il t'a été utile pour un temps. Mais arrête de pleurer pour l'échelle. Il t'a servi juste pour un temps pour atteindre un but. À un moment donné, on l'enlève. Mais réjouis-toi pour l'escalier qui te permet de monter. J'ai les escaliers chez moi. C'est qui t'a matin. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Alléluia. Alléluia. Ça, ce sont des vrais amis avec qui les relations dans la joie, vous êtes ensemble, dans la douleur, ils sont là. Ça, ce sont de vrais compagnons de voyage. Tu souffres, ils souffrent avec toi. Tu pleures, ils pleurent avec toi. Tu es dans la joie, ils sont là avec toi. Tu es dans la joie. Alléluia. Ça ne regarde pas bien dans le Seigneur. Bien dans le Seigneur, il y a des gens qui sont de notre tribu, mais dans les moments difficiles, ils nous quittent. Pendant que nous pleurons, ils ne viennent pas pleurer avec nous. Pendant que nous souffrons, ils disent, oh, ils souffrent pas. Alléluia. J'ai vu quelqu'un venir me voir, dit, pasteur, je viens vous voir, heureusement qu'elle avait été honnête. Il dit, mais il y a un problème, il dit, pasteur, je voudrais parler avec Dieu, que ça va parler. Il dit, Dieu m'a révélé que vous avez beaucoup de combats. Que moi, je ne saurais pas supporter vos combats, je quitte l'église. J'ai dit, ok, maman, que Dieu te bénisse, pas là où il n'y a pas de combats. Oh. Alléluia. Elle ne m'a pas reproché, oh non, 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 Dieu m'a révélé que tu as beaucoup de combats. Il dit, mais aide-moi à combattre. Mais moi, je ne saurais pas supporter ces combats-là. Je pars. J'ai dit, au revoir, maman. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour elle. Bon départ. Alléluia. Escalier. Alléluia. Bienvenue au Seigneur. Non, ce n'est pas l'escalier. Ça, c'est l'échafaudage. Ça, c'est une échelle qui était là juste pour un temps. L'escalier ne te quitte pas. Il est toujours dans ta maison. Alléluia. L'escalier est fixe. Alléluia. Qu'est-ce que Naomi a dit? Qu'est-ce que lui t'a dit à Naomi? Où tu demeureras, je demeurerai. Tu as déjà vu l'escalier? Quand on enlève l'escalier dans la maison, finalement, comment? L'escalier est toujours là. Alléluia. Attache-toi aux escaliers. Alléluia. Attache-toi, reste avec les escaliers. Ceux-là avec les révélations, ils sont préparés à t'élever. Et le moment où lorsque tu les savais, ils sont toujours avec eux, ne te quitte pas. Alléluia. Ah, bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Les compagnons de voyage. Voyez-vous, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. Dans notre parcours de voyage sur la terre, notre entourage est important. Ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être l'ami, ça peut être l'église, ça peut être le voyage, ça peut être le ministère. Je vais prendre l'évaluation 4 cas de figure pour terminer mon message de ce matin. Des révélations dans le mariage aussi, nous avons la famille, il y a les compagnons de voyage. Parce que le mariage aussi, c'est un voyage. Et la Bible dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'était un voyage. Abraham et Sarah. Alléluia. Bien maintenant, Seigneur, il faut faire très attention. Dans le mariage, il y a des personnes qui sont prêtes à nous sacrifier pour des intérêts. Vous n'avez pas encore compris. Genèse 20, verset 1 à 2. Il faut faire attention. Genèse 20, verset 1 et 2. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur, Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas, devant les intérêts, Abraham va sacrifier Sarah. Alléluia. Vous savez que
il y a des femmes, il est prêt à sacrifier son mari dans sa famille. Donc quand on commence à insulter son mari, eux aussi commencent à l'insulter. Lui, il aime toujours manger. Quand il vient comme ça, il mange, il prépare pour lui, il mange. Et puis il ne fout rien. Alléluia. Mais attendez, bien dans le Seigneur, on dit, ainsi ils ne sont plus deux, ils sont un. Maintenant, celui avec qui vous êtes un, quand tu es en train de me critiquer dans ta famille, vous êtes un ou vous êtes deux? Alléluia. C'est un culte de vérité ce matin. Un culte de vérité, n'est-ce pas? Parlons des choses aussi clairement que ça. C'est ton mari. Ainsi, ils ne sont plus deux. Alléluia. Ils sont une seule chair. C'est ce qu'on dit, non? Mais comment devant les intérêts, tu dis, oh non, tu sais, ces gens vont me tuer, ma chérie. Dis que tu es. C'est vrai, c'était sa demi-sœur. Mais après tout, en réalité, c'était sa femme. Si tu privilégies comme étant, donc tu es conscient qu'on ne peut pas épouser sa demi-sœur. N'est-ce pas? Donc tu es conscient de l'importance de ta femme. Mais il y a des hommes aussi qui sont prêts à sacrifier leur femme. Je ne peux pas comprendre un homme critique sa femme avec ses amis. Comment ça va? Ah, mon chéri, comment ça va pas là? Elle est revenue à minuit et puis elle n'a pas préparé. Le matin, c'est le mec a commencé à aller louer, aller à l'église. Mais c'est pas possible. Mais c'est ta femme. Alléluia. C'est une partie de toi. Genèse 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Abraham a oublié ce principe-là. Il a dit non, ici là, on est deux, n'est-ce pas? Donc moi c'est Abraham, ton frère, toi c'est Sarah, ma soeur, on est deux. Que Dieu aide les hommes qui critiquent leurs femmes au dehors. Que Dieu aide les hommes qui parlent mal de leurs femmes au dehors. Que Dieu aide les femmes qui parlent mal de leur mari au dehors. Même avec ta famille, tu n'as pas les droits. Même avec son propre ami, tu n'as pas les droits. Même avec sa soeur, tu n'as pas les droits. Si Naomi était une belle-mère qui parlait mal de ses belles-filles au dehors, ses belles-filles n'allaient pas s'attacher à elle. Si Ruth était une belle fille qui parlait mal de sa belle-mère au dehors et que Naomi l'avait su, elle n'allait pas accepter de l'accompagner. Restez chez vous là. Avec vos divinités païennes là, de mauvais caractère, restez chez vous. Alléluia. Mais c'est parce qu'elle s'était véritablement attachée à elle. Elle était sincère, vraie avec elle. Alléluia. Bien évidemment, quand on est un vrai compagnon, on ne trahit pas l'autre. On reste gentil, même en dehors de la maison. Vous m'avez suivi là. Il n'y a pas de trahison là-dedans. Deuxième cas, bien évidemment, ce que nous prenons, c'est dans la famille. Dans la famille du Seigneur. Genèse 4. Toujours dans la famille. Caïn et Abel. Dans ce voyage, regardez. Genèse 4. Verset 6 et verset 7 et 8. Et je devais dire à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis
bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, ils avaient voyagé ensemble. Alléluia. Ils ont voyagé de la maison jusque dans le champ. Alléluia. Et ils arrivent. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans la famille, tu peux avoir un frère, une soeur qui a la haine que tu n'arrives pas à expliquer. Alléluia. Le voyage ici, le comprend le voyage, ils peuvent être remplis de haine. Alléluia. Mais dans ce voyage, dans la famille de Seigneur, le compagnon de voyage, merci beaucoup, peuvent être remplis de la haine. Tu ne peux pas interdire aux gens de ne pas vous aimer. Tu ne peux pas interdire aux gens de le Seigneur de vous haïr. Tu ne connais pas le cœur. La Bible dit dans le Seigneur, l'homme regarde l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Tu ne connais pas le cœur de ton frère pour lui dire, lui vraiment, il ne me trahira pas. C'est mon frère, franchement. Oh, c'est le fils de ma mère. C'est la fille de ma mère. Et dans le Seigneur, tu seras surpris. Il y a plus sur terre qu'un voyage. Tu peux être trahi par le fils de ta mère, par la fille de ta mère. Le plus important dans le Seigneur, c'est d'avoir Dieu dans son cœur. La Bible dit Caïn était du malin. Le problème de Caïn, c'est quoi? Caïn avait ouvert son cœur à Satan. Mais maintenant que Dieu qui sonde le cœur des gens, il y en a qui sont prêts à jurer. Oui, c'est vraiment le fils, mais ne trahira pas. C'est le fils de ma mère. Oh là là, lui c'est mon frère. Ne permets jamais. Ah bon, jamais? Jamais? Le voyage dans le Seigneur, il y a des surprises, il y a des embuscades. Fais attention. Caïn est tombé sur l'embuscade. Alléluia. Le voyage sur terre, même en famille, il ne manque pas des embuscades. C'est une embuscade dans laquelle Abel était tombé. Et l'embuscade est tombée sur son frère Caïn à cause de la jalousie. Alléluia. La jalousie. Prenons le troisième cas, toujours dans la famille. Voyez, Abraham et son Lot. Genèse 13, le verset 5. Voyez, n'est-ce pas? Bien dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, le voyage sur terre, nous pouvons tomber dans. C'est le deuxième point, on a vu le troisième point, n'est-ce pas? Troisième point, c'est que dans ce voyage, nous pouvons tomber dans une embuscade. Vous comprenez? Nous pouvons tomber dans une. Premièrement, on a dit dans ce voyage, on peut nous livrer par ceux qui nous sont importants. Parce qu'Abraham a livré Sarah. Deuxièmement, je dis dans ce voyage, nous pouvons tomber dans une embuscade. Donc il faut faire attention, n'est-ce pas? Abel est tombé dans une embuscade. Et c'était qui? Son propre frère. Troisièmement, Abraham et Lot. Dans ce voyage, parfois on peut vivre avec certaines personnes que dans ce voyage, ils ne nous donnent pas la tranquillité. Alléluia. Je dis qu'ils ne nous donnent pas. Il peut être ton frère, il peut être ta soeur, il peut être ton neveu. S'il ne te donne pas la paix, vous savez la solution c'est quoi? La séparation. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, de bœufs, des tentes. Alléluia. Des brebis, des bœufs et des tentes. Voyez-vous, n'est-ce pas?
ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Ensemble. Alléluia. Considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Voyez-vous le verset 7. Il y a une querelle entre les bergers et les troupeaux d'Abraham et les bergers et les troupeaux de l'autre. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit alors, qu'il n'y a point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Alléluia. Nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux, vit toute la plaine du Jourdain, qui est entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine de Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et l'autre habita dans le vide de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Alléluia. Les gens de Sodome étaient des gens de grands pécheurs contre l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les membres de nos familles qui nous causent des problèmes ou qui créent des conflits incessants, il faut privilégier la séparation en vue d'amener la paix. Alléluia. Dans ces voyages ici, tu trouves qu'il y a quelqu'un qui te pourrit la vie, qui est toxique pour ta vie. Ne souffre pas parce que c'est le fils de ta maman. Ne souffre pas parce que c'est le fils de ton père. Il y en a des mecs qui sont esclaves. Oh oui, je vais faire quoi? C'est mon frère. Ah bon, c'est ton frère. Tu vas mourir. Lui, il restera. Tu mourras bien. Et celui qui viendra t'enterrer. Et ce jour-là, il ne va même pas pleurer. Il va s'enivrer le jour de ton deuil. Alléluia. On lui amène la cotisation. Il bouffe même la cotisation. Il t'achète un cercueil moins cher. On a cotisé 3 000 euros. Lui, il t'achète un cercueil de 200 euros. C'est ça le fils de ta mère, non? Donc tu disais, oui, lui, tu vois, lui c'est vraiment, franchement, je ne peux rien faire parce que je ferai quoi? Non, non. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Alléluia. Amen. Je ne fais pas l'apologie de séparer les familles. Hein? Ce n'est pas ce que je dis ici. Des gens qui nous causent des problèmes, qui ne nous donnent pas la paix. Alléluia. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Le verset 8. Abraham dit à l'autre. Disons ensemble, Abraham dit à l'autre. Qui dit un point, je te prie, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Nous sommes frères, non? Mais quand il y a des disputes qui sont continuelles, il faut faire quoi? C'est pardon. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui souffrent, qui ont été brisés parce qu'ils se disent que non, la séparation n'est pas la division. La séparation n'est pas le rejet de quelqu'un. Non, non. Tu te sépares avec quelqu'un, mais de loin tu peux avoir des nouvelles. Lorsqu'Abraham a eu des nouvelles à propos de l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été laissé mourir. Alléluia. Le verset 11 à 16 nous dit quoi? 14. Genèse 14, 11 à 16. Genèse 14, 11 à 16. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes les provisions et ils s'en allèrent. Voyez-vous, n'est-ce pas? Le verset suivant. Le verset 12. Ils arrivèrent aussi avec le bien l'autre fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome et ils s'en allèrent. Un fuyant vint l'annoncer à Abraham l'hébreu, celui-ci habitait parmi les gens de Mamré, l'Amoréen, frère de Scott et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 ses braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il dit
multiplia sa troupe pour les attaquer de lui et ses serviteurs, et il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les peuples. Alléluia. Alléluia. Il s'est séparé, mais il ne l'a pas rejeté. Il prenait les nouvelles. Quand il a appris, il est venu à son secours. Il dit, mais tu peux te séparer avec celui qui te cause tout le temps des problèmes, c'est pas toi. Mais quand tu apprends qu'il y a un problème, tu l'aides. Alléluia. Apprends à aider de loin. Que tu viennes dans mon ménage, tu me pourris la vie avec ma femme, tu me pourris la vie avec mes enfants. Non, 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 non. Hé, pars. Laisse-moi tranquille. Si j'apprends que tu as un problème, je viendrai. Si je dois te secourir, je vais te secourir. Mais là, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait une atmosphère paisible dans ma famille, et aussi pour toi aussi. Ces paroles. Alléluia. Alléluia. Il y a certains copains devant nous en séparer. Car ils nous pourrissent la vie. Il y a des copains de voyage qui sont toxiques. Ils nous empoisonnent la vie. Sépare-toi. S'ils partent, ne regrette pas. Alléluia. Dieu te fera du bien. Même s'ils étaient un soutien pour toi, bien dans le Seigneur, Dieu te fera du bien. Ah, c'est terrible. Ah oui. Bien dans le Seigneur. Genèse 25. Quand j'ai dit Genèse, Seigneur, oh là là, Dieu est terrible. Et Genèse 21. 10 à 12. Et Abraham va épouser. Abraham avait Agar, la servante, que Sarah lui avait demandé d'épouser. Alléluia. Bien dans le Seigneur. Il y a des gens par qui on a fait du bien. Mais ils oublient que ce qu'ils ont, c'est nous qui étions leur source de bénédiction. Et quand ils deviennent, ils ont ce qu'ils ont voulu, ils ont ce que nous, ils deviennent ceci ou cela, ils oublient que c'est nous qui avions été le tremplin pour qu'ils aient ce que nous avons. Alléluia. C'est comme quelqu'un, il n'avait rien, c'est toi à l'époque qui lui a fait les études. Et puis il devient président. Il oublie que ce qu'il est, c'est toi. Et il commence à te mépriser. Agar a oublié que c'est Sarah qui lui a donné Abraham son mari. Et de l'autre, elle a eu un enfant. Elle croit qu'elle a un prophète, qu'elle, Sarah n'a pas, elle peut la mépriser. Écoutez ce que Dieu dit. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham. Accorde son fils. Mais Dieu dit à Abraham. Dites avec moi, Dieu dit à Abraham. Que cela ne te déplaise pas à tes yeux, accorde l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac qui sortira, de Isaac sortira une postérité qui te sera propre. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te. La suite. Ça c'est la suite. 14. Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une autre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule et lui remit aussi l'enfant et la renvoya. La chassé. Ouais, il est méchant. Comment il chasse quelqu'un de chez lui? Il dit qu'il est pasteur. Dieu. Alléluia. Ouais, c'est quel genre de pasteur? Il a chassé quelqu'un chez lui et puis il dit qu'il vient prêcher l'amour. Dieu, lui-même l'amour. Dieu n'est pas amour, non? Dieu n'est pas amour. Il dit à Abraham, c'est que Sarah demande. Abraham disait quoi? Oh, Dieu jaloux, arrête, avec ta jalousie, arrête. Dieu entre dans la jalousie de Sarah. Il chasse là. Alléluia. Parce qu'il devient un obstacle à l'accomplissement de mes promesses. Béni le Seigneur. Tous ceux qui deviendront un obstacle à l'accomplissement des promesses dans ta vie, renvoie-le. Quand quelqu'un devient un obstacle à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, renvoie-le. N'aie pas pitié. Alléluia. Je suis déjà un peu
Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un commence à déranger l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, bien dans le Seigneur, sépare-toi. Et même au besoin, renvoie-le. Chasse. Dieu, allons seulement. Alléluia. Genèse 25. Bien, dans notre voyage, tout ce qui devient, c'est le 4e maintenant, dans notre voyage, tout ce qui fait obstacle à l'accomplissement des promesses de Dieu, l'autre commence à faire obstacle à l'accomplissement des promesses de Dieu en créant des problèmes. Alléluia. Tout ce qui fait obstacle à l'accomplissement des promesses de Dieu, Seigneur, tu dois les enlever de ton chemin. Tu dois les écarter. Tu dois les renvoyer. Tu dois t'en séparer. Non, allez, Genèse 25, le verset 1 à 6. Vous êtes ensemble avec moi, n'est-ce pas? Abraham a pris encore une femme nommée Ketura. Il n'était pas vieux, assez vieux ici. Alléluia. Elle lui enfanta Zimra, Joshua, Medan, Madian, Jishmak et Joash. Joshua engendra Seba, et dedans les filles de dedans furent Ashurim, les Letushimim et les Léumim. On dirait des noms inventés. Verset suivant. Les filles de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les filles de Ketura. Le verset suivant. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux filles de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans les pays de l'Orient. Alléluia. Et ces gens ici vont créer les troubles pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Toi, tu es le fils de la promesse. Ces gens ici, ils vont te créer. Allez, partez. Chacun prend. Toi, tu as besoin de moi. Prends. Allez. Ce ne sont pas ses enfants. Oui. Alléluia. Ce sont ses enfants, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est quoi? Les fils de la promesse devaient rester dans un environnement paisible et tranquille pour que Dieu accomplisse ses promesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais là, le Seigneur, nos compagnons de voyage, nous voyageons avec, lorsqu'il devient un obstacle à l'accomplissement des promesses de Dieu, mais renvoyons-le. Séparons-nous. Vous les jeunes, écoutez-moi bien. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu vois un ami commence à t'amener sur des chemins bizarres, ouais, on rentre tard, dis seulement à ta maman qu'on était seulement à côté ici. C'est une mauvaise amie, c'est un ami. Non, pardon. Moi, je ne suis pas habitué à mentir à mes parents. Alléluia. Tu emmènes sur de mauvais chemins, et puis tu dois retourner pour mentir. Non. On se sépare. Tu ne mourras pas pour ça. Dieu t'enverra encore une bonne amie. Une bonne amie. Alléluia. Alléluia. Donc le problème, non, c'est pas toi. Ne regrette pas. Ce sont des échafaudages. Abandonne-le. Ce sont des échelles. Attends, Dieu va te construire un escalier. Amen. Alléluia. Attends, Dieu va te construire un escalier. L'échafaudage, allez, c'est déjà fini, tu les jettes. Mais quand on a déjà construit une maison, qu'est-ce qu'on fait de l'échafaudage? Mais sinon, il va abîmer la montée de la maison. On enlève l'échafaudage. Les gens sont venus dans ta vie juste pour que tu atteignes un certain niveau. Non, mais c'est déjà fini. Enlève-le. Les gens qui regardent, oui, les moutons étaient des animaux, tu regrettes trop. Bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Il y a des choses ici. Jacob et son beau-père. Genèse 31.
Jésus dans l'Ancien Testament. Alléluia. Regardez. Il fit de... Oh, Jacob, j'ai dit quoi, Jacob? Genèse 31, j'ai dit, verset 1 à 3. Jacob entendit les propos des filles de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toutes cette richesses. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob: retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Alléluia. Quand tu commences à voir les gens, ils commencent à être jaloux vis-à-vis de ce que Dieu te donne. Alléluia. Même les gens avec qui tu as grandi, les gens avec qui tu as vécu, parce que Dieu t'a fait du bien, tu viens d'acheter une maison, ils commencent à dire: lui, il voit, qu'est-ce qu'il croit? Cette maison-là, il y aura seulement une inondation, ça va disparaître. Qu'est-ce qu'il croit? Et il dit qu'il a acheté une maison. Avec les inondations ici, on va voir. Et le ce sont des gens qu'il faut faire quoi? Bye bye. Alléluia. Vous connaissez ces gens-là, bye bye. Bye bye. Bye bye. Jésus dans le Seigneur. Il a regardé le beau-père. Il n'est plus épousé son beau-père. Hein? Il est épousé. D'abord, il a escroqué. Il a travaillé pendant 7 ans pour épouser Rachel. Le jour où il est dans le Seigneur de noces, il se retrouve dans la chambre comme elle a été voilée, tout ça. Le matin, il regarde, oh, mais comment? Mais Léa, tu viens faire quoi ici? Oh, mais c'est papa qui m'a dit de venir. Donc, ils ont fêté même dans la journée, c'était Rachel. Il y a des transactions qui se font la nuit. Hein. Il faut faire attention, il y a des transactions qui se font la nuit. Vous pensez que pendant la fête là, c'était Rachel, c'était Léa? Non, hein. C'était Rachel. Pendant le jour, c'était Rachel. Jacob était content, c'est la nuit. Le vieux a fait la transaction. Il dit à Léa: on prend les habitations, habite-toi. Vas-y. Va entrer là. Il est dans la chambre. Ah. Et puis le matin, il a oh. Mais comment? Léa, parce qu'il vivait là-bas. Léa, qu'est-ce que tu fais quoi ici? Oh non, mais c'est papa. Il dit: mais papa, mais comment? Tu m'as donné. Non, mais non. Ici, c'est la coutume. Hein? Alléluia. C'est pourquoi, quand tu vas épouser quelque part, renseigne-toi sur la coutume. Renseigne-toi sur la coutume. Ce n'est pas plié épousant. Il va là-bas. Donc, marié. Oh non, j'ai mis une femme qui veut l'épouser. Je disais à un frère, je me dis: ouais, ma fille va se marier. Je lui pose la question: tu connais la femme de ces garçons? Il me dit: ah, pasteur. Je dis: je vais poser la question. Ouais. Je dis: mais ta fille va épouser dans la famille des sorciers. Mais elle va souffrir. Alléluia. Et chaque fois que vous là se séparer, il vient me voir: pasteur, je vais te demander. Non, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, mais les sorciers, la sorcellerie, non, c'est seulement l'adultère. Même si les sorciers supportent le prix, la sorcellerie, ça part. Dieu peut délivrer de la sorcellerie. Alléluia. Et en même temps, tu vas avec un sorcier. Il te fait voir de toutes les couleurs. Alléluia. Donc, on a fait une transaction la nuit. Et l'épouse, et le travail a concédé un conséquent pour prendre l'argent. Et puis Dieu a commencé à le dire: il a travaillé durement pour lui. Il a changé les salaires 10 fois. Et après, mais malgré cela, Dieu continue à le bénir. Bien dans le Seigneur, Dieu te bénira au milieu de tes ennemis. Amen. J'ai dit encore, Dieu te bénira au milieu de tes ennemis. Dieu te fera prospérer au milieu de tes ennemis. Et puis, le visage des enfants, il commence à parler. C'était seulement dans le cœur, mais ça commence à faire quoi? Ah, saut. Et quand tu vois quelqu'un sauter, il parle, lui, il va voir. Ça a commencé depuis longtemps dans le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et regarde le visage de Laban. C'est vieux ici, je vois, il n'est plus comme il était avant. Le verset 2.
avant, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alléluia. Quand tu vois les gens, ils commencent à changer de visage vis-à-vis de toi. Ils te voyaient, ah, ça va. Et puis, ça va. Bien-aimé dans le Seigneur. Le roi d'en dira. Donc, sors du chemin. Alléluia. Sors sur le chemin de cette personne-là. Alléluia. Sors sur le chemin de cette personne-là. Arrête de voyager avec. Le verset 3, c'est Dieu qui lui dit clairement. Dieu parle. Alors l'Éternel dit. Alors c'est toujours une conclusion, non? C'est une conclusion. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne. Le temps ici est arrivé. Les gens, ton beau-père avec qui tu voyageais dans cette aventure ici, il n'est plus avec toi comme il était avant. Il risque de te tuer. Retourne. Alléluia. Alléluia. Alléluia dans le Seigneur. Ah là 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 là. Bien, lorsqu'il y a des malentendus avec des gens dans ton entourage, mieux vaut te séparer. Tu étais des malentendus avec son beau-père, avec ses beaux-frères. Hein? Il dit non, ça ne va pas. Et Dieu intervient. Dieu lui dit, fais quoi? Oui, c'est ma belle famille en tout cas, je ne sais rien faire de mes beaux-frères. Pas! C'est pas toi! Tu vas mourir encore de tes beaux-frères et de vos belles-sœurs. C'est pas toi! Alléluia! Oh non, ma femme dit que je suis venu, la solution, ce n'est pas me sortir de la famille. Non, 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 non. C'est compliqué. Et lui, dans le ministère aussi, il y a des gens, nous devons nous séparer avec certaines personnes. Parce qu'ils sont prêts à nous vendre et à nous trahir. Nous devons savoir une chose. Dans notre parcours, dans notre voyage sur la terre des hommes, dans le ministère, dans l'église, dans la famille, il y a des gens qui nous trahiront. Prépare-toi à une trahison. Matthieu 26, le verset 14-16. Prépare-toi à une trahison. Judas, compagnon de voyage de Jésus, a vendu Jésus et il a trahi pour l'argent. Matthieu 26, le verset 14. Alors l'un de 12 appelé Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Alléluia. Mais dans le Seigneur, il y a des gens qui sont prêts à vous trahir pour de l'argent. Mais je voudrais te dire ce matin, si tu es ces compagnons de voyage là, dans la vie, tu trahis quelqu'un pour des intérêts, tu finiras par payer le prix. Matthieu 27, le verset 3 et 5. Alléluia. Amen. Tu mangeras le fruit de la trahison. Alléluia. Matthieu 25. Verset, plutôt le verset 3 et 5. Matthieu 27. Matthieu 27. Le verset 3 et 5. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se répandit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe? Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla s'y pendre. Mais les gens qui t'ont trahi ne regrettent pas. Ils mangeront le fruit de leur trahison. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui t'ont trahi pour des intérêts, les gens qui t'ont trahi dans le Seigneur pour
Je ne sais pas pour quelle raison. Ils paieront le prix. 6e point, n'est-ce pas? Ou 5e? Bien-aimés dans le Seigneur, certains compagnons de voyage dans le ministère vont t'abandonner par amour pour les choses matérielles. Alléluia. 2 Timothée 4, verset 10. Alléluia. Démas a abandonné l'apôtre Paul. Alléluia. Il y a des gens qui vont t'abandonner avec qui tu travailles dans le ministère. Prenez d'abord Philémon 1, verset 24. Vous avez aussi les saluts de Marc, Aristarque, Démas et Luc qui travaillent avec moi. Ils travaillent avec l'apôtre Paul. Philémon 1, le verset 24. Le verset 23 nous dit quoi? Et parfois, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Alléluia. Démas étaient les compagnons d'œuvre de Paul. Les compagnons d'œuvre, les compagnons de dans le ministère. Et bien, dans le Seigneur, regardez 2 Timothée, le verset 4 et 10. Il abandonne Paul. 2 Timothée 4, le verset 10. Il va abandonner Paul. En effet, Démas m'a abandonné parce qu'il aime trop les choses de cette terre. Il est parti à Thessalonique, Chrétien s'est parti en Galatie et Tite en Dalmatie. 2 Timothée 4, verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents. Et il est parti pour Thessalonique, Chrétien s'est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Par amour, il y a des gens qui vont t'abandonner parce qu'ils aiment le monde. Mais il y a des gens qui quitteront l'église à cause du monde. Alléluia. Prions seulement pour eux, que Dieu les garde là où ils sont partis. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ne vont pas réaliser le Seigneur. Notre parcours, c'est jusqu'au ciel. Nous ne sommes que des étrangers sur terre. Mais dans le Seigneur, il y a des gens aussi qui vont nous abandonner parce que nous leur disons la vérité. Certains compagnons de voyage vont nous abandonner parce que nous leur disons la vérité. Alléluia. Je dis bien, certains compagnons de voyage vont nous abandonner parce que nous leur disons la vérité. D'autres vont nous abandonner à cause de l'amour du monde. Ils ont le jeu de la terre, tout ça. Du haut, tous avec l'église. Allons un peu boire, un peu, nous enivrer un peu. Tu commences à aller à l'église. Non, non, toi je ne quitterai plus chez toi. Parce que tout le temps, c'est toujours les chants, Alléluia, et Jésus est parti, est descendu. Non, non, mets-moi un peu la musique là, comme on dansait là, mets-moi un peu l'amboula là, mets-moi un peu, c'est quoi encore? Mets-moi un peu, Fali. Mets-moi Davido. Alléluia. Et quand tu refuses de mettre ça, ils vont faire quoi? Ils ne viennent plus chez toi. Alléluia. Ils vont t'abandonner. Chez lui, c'est toujours la musique chrétienne, la Bible, il écoute la Bible, il lit la parole, il prie, et on ne parle pas un peu des choses. Non. Laisse-le partir. D'autres vont t'abandonner parce que tu leur dis la vérité. Jean 6, le verset 60. En entendant Jésus, beaucoup de disciples disent, ces paroles sont dures à entendre. Qui peut continuer à les écouter? Jean 6, le verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, disent, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Verset suivant. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit vivifie, la chair ne sert rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui croyaient, qui ne croyaient point, et qui était celui qui les livrerait. Bienvenue dans le centre que nous sommes dans l'église. Jésus connaît les vrais compagnons de voyage. Ceux qui
viennent seulement parce que je viens pour trouver une femme, Jésus le connaît. Ceux qui viennent parce que je vais seulement avoir de la compagnie un peu trop chaud, Jésus le connaît. Ceux qui viennent pour écouter seulement du gospel, Jésus le connaît. Ceux qui viennent parce qu'ils n'ont rien à faire le dimanche, Jésus le connaît. Ceux qui viennent aussi parce qu'ils aiment Jésus, Jésus le connaît. Alléluia. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croyaient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui étaient ceux qui les livreraient. Mais Jésus connaît celui qui te trahira, même dans l'église ici, certaines personnes trahira-t-elle. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Regardez le verset 66. De ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Regardez ce que nous dit le verset, la Bible, verset, parole de vie. À partir de ce moment, beaucoup de disciples s'en vont et ils n'accompagnent plus Jésus. Alléluia. Délégué dans le Seigneur, ce qui a retenu Ruth auprès de Naomi, c'est quoi? Ruth était à l'écoute de Naomi. Alléluia. Les gens qui ne t'écoutent pas, les gens qui trouvent que ce que tu leur dis, quoi que ce soit la vérité, que tu exagères, et qui préfèrent te quitter, se séparer de toi, laisse-le partir. Certains enfants disent quoi? Ouais, ma mère, mon père, pas de Bible, on doit vivre. Oh, et puis, moi je vais quitter la maison parce que c'est toujours, ouais, je sors un peu, oh tu viens d'où, tu vois, tu dois retourner à la fin de nuit, tu vois, oh, moi je préfère tout. Va trouver ton compte, vas-y. Maman, arrêtez de vous plaindre, laissez-le, Dieu va l'accompagner. Quand il va manger la poussière, il reviendra. Amen. Ne regrette pas, prie pour lui. Alléluia. Prie pour lui. Ils ont quitté Jésus. Bien-aimés, les abandons dans notre parcours de voyage, nous les aurons toujours. Mais rassurez-vous, bien dans le Seigneur, Jésus doit être notre véritable compagnon de voyage. Alléluia. Si nous voyageons avec Jésus comme étant notre compagnon de voyage, ah non, tu n'as pas peur de la vérité. Regardez bien dans le Seigneur à Luc 24. Le verset 13. Regardez le vrai compagnon de voyage. Le verset 13. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Maïs, et loin de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux ont été empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé à ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Il répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comme les principaux sacrificateurs et le magistrat l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous sont fort étonnées, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur et l'âme à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Il entra pour
pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donnant. Alors les yeux s'ouvrirent et les reconnaît et il disparut devant eux. Alléluia. Jésus doit être notre vrai compagnon de voyage. Dans des moments de tristesse, dans des moments de douleur, gardons Jésus comme le vrai compagnon de voyage. Alléluia. Et les deux disciples, ils étaient attachés. Voilà, nous devons avoir des vrais amis. Ça, c'était vraiment des vrais amis. Alléluia. Ils avaient le même souci, le même douleur, le même objectif. Et Jésus se révéla comme étant un vrai compagnon. Bien dans le Seigneur, dans le voyage sur la terre que nous sommes venus dans le Seigneur, même si nous avons la tristesse, même si nous avons la douleur, même s'il est dans le Seigneur de choses importantes nous sont enlevées, nous manquons certaines choses, mais comptons sur le vrai compagnon de voie, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Et là, Seigneur, je voudrais terminer mon message ici, ce matin. Je reviens encore sur 1 Corinthiens 13, le verset 13. Mais Ruth a tourné le dos à Moab, tout comme Abraham a tourné le dos à sa famille, sa patrie, son clan, pour aller dans le lieu où Dieu résidait afin de trouver refuge. Contrairement au Seigneur, à certaines personnes qui ont eu de mauvais compagnons. Mais Ruth a gardé la foi. Alléluia. Mais la foi nous amène à vivre au présent. Alléluia. La foi nous amène à vivre au présent. L'espérance nous amène à vivre, à compter sur le futur. Et l'amour nous permet à vivre avec foi et à vivre avec l'espérance. Regardez, mesdames et Seigneur, je dis bien 1 Corinthiens 13, le verset 13. Mais maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Mesdames et Seigneur, pour saisir les choses présentes, nous devons avoir la foi. Alléluia. Nous devons avoir la foi. Pour compter sur une délivrance qui viendra quelque part, sur les promesses, nous devons avoir l'espérance. L'espérance fait vivre. Bienvenue au Seigneur. Et l'amour, c'est tout simplement Dieu en nous, l'espérance et la gloire. Bienvenue, Dieu est en nous. Bienvenue, pour avoir de bons compagnons de voie, dans ce monde ici, nous devons avoir la foi, nous devons avoir l'espérance et nous devons être remplis de l'amour de Dieu. Même si tu as été trahi par quelqu'un, mais tu dois continuer toujours avoir l'espérance que Dieu t'enverra encore un bon compagnon. De toutes les façons, le véritable compagnon, c'est Jésus. Les autres te trahissent, mais garde ton Jésus. C'est le compagnon qui ne trahit jamais. Jésus est un ami fidèle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Mais prie Dieu pour que Dieu te donne d'être un bon compagnon. Pour que Dieu te donne de bons compagnons de voyage. Pour que même si tu as été trahi par certains compagnons d'élevés, que Dieu t'aide, que Dieu te guérisse. Père, nous voulons te dire merci. C'est entré dans ce monde ici où nous sommes en train de voyager sur cette terre des hommes. Éternel notre Dieu, nous sommes que des étrangers sur la terre des hommes. Nous sommes des étrangers, notre Seigneur et notre Dieu. Comme tu l'as dit, nous sommes des voyageurs sur la terre. Et en tant que voyageurs, nous avons des compagnons sur qui nous pouvons compter. D'autres aussi, même si nous comptons sur eux, mais peut-être qu'ils vont nous abandonner. Peut-être qu'ils vont nous trahir. Peut-être c'est notre Dieu. Il faut nous jalouser. Il faut nous créer des disputes. Notre Seigneur, nous comptons sur toi. Que tu nous aides dans la nouvelle à nous séparer de ceux qui nous créent, qui nous causent des disputes. À gérer les abandons. À gérer la trahison, la jalousie. Seigneur, bénis ta parole. Guéris dans nos personnes qui ont été trahis. Guéris ceux qui ont été victimes de la jalousie, de ceux qui étaient proches de, parfois des membres de leur famille. Guéris dans nos personnes qui pleurent d'une certaine
alors que cela a été salutaire pour eux. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je prie que tu guérisses mon frère ce matin, que tu guérisses ma soeur ce matin, qui pleurait peut-être quelqu'un avec qui s'est séparé, qui pleurait peut-être quelqu'un qui l'a trahi, ou quelqu'un qui l'a abandonné. Seigneur, je prie que tu guérisses les blessures de la trahison, les blessures de l'abandon. Seigneur, que tu guérisses les blessures de la jalousie. Seigneur, restaure les vies brisées. Et que la gloire me revienne à toi, sur le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimé, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous guérisse au nom de Jésus-Christ. Que cette parole apporte la guérison dans votre cœur au nom de Jésus-Christ. Que cette parole restaure les pensées qui étaient confuses en vous au nom de Jésus-Christ. Que désormais Dieu te donne la paix parce que tu regrettais d'avoir abandonné quelqu'un ou tu regrettais d'avoir de t'être séparé avec quelqu'un. Que la paix de Dieu règne dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la joie de vivre. Parce que certaines personnes se sont séparées de toi ou t'ont abandonné. Et Dieu te donne la joie de vivre et de continuer dans ces voyages avec Jésus, qui est le compagnon, qui ne manque jamais dans la détresse et dans la douleur. Amen. Nous allons apporter notre offrande à la maison du Seigneur. Il y a quelqu'un qui a été béni ce matin? Amen. Alléluia. Nous allons apporter notre offrande bénie au Seigneur. Ceux qui sont en ligne, alléluia. Nous apportons notre offrande à la maison du Seigneur. Allons louer le Seigneur.